pitch ton CV en 30 secondes. J'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai intégré une boîte d'événementiel. Depuis, je ne l'ai pas quitté d'ailleurs, mais j'ai su me développer et faire diverses choses dans cette boîte. Des simples vestiaires, on parlait des congrès par exemple, et jusqu'à exercer le poste de manager en étant capable de pouvoir me situer sur tous les postes proposés par l'entreprise. Solpedin, on est une EdTech spécialisée dans les formations informatiques qu'on va venir gamifier pour faire en sorte que des étudiants, des salariés ou bientôt des particuliers puissent apprendre Excel, l'informatique, la programmation en s'amusant. Ton stage de rêve. Mon stage de rêve, je pense que ce serait vraiment d'être dans une salle de boxe anglaise, vraiment, parce que c'est le sport que j'aime le plus dans la vie. Ton collaborateur de rêve, moi c'est facile, c'est Antonin, c'est mon associé depuis 4 ans, j'ai fait mes études avec lui et on a tous les deux, cette passion de la pédagogie et deux, tout le temps envie de jouer et de rendre les choses fluides et simples et agréables. Une anecdote de stage à nous partager. Un jour, il y a une mamie qui est venue, elle était perdue, elle parlait pas un mot de français, elle ne se souvenait plus de son chemin ni rien, elle était japonaise et j'ai de la chance en fait justement d'être un petit peu calé, de parler un petit peu japonais. Avec l'équipe, on a eu la chance de la raccompagner chez elle, d'en apprendre plus et de l'aider en fait tout simplement, et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Raconte-nous une anecdote de création de boîte. Nous, à l'origine, on fait de la formation gamifiée, notamment avec des escape games. On a créé un escape game génial sur une pandémie mondiale qui allait détruire l'humanité. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était quelque chose comme 1 mois avant le Covid, et du coup, on a fait profil bas pendant 2 ans à cause de ça. Si tu devais créer ta start-up, ce serait quoi? J'ai pas vraiment d'idée de start-up, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'avenir, j'aimerais travailler à l'étranger, dans une entreprise multiculturelle et créer ma propre équipe justement pour réunir ma passion pour le management et l'interculturel. Avoir des gens et une équipe qui vient d'un peu partout et qui a chacun une histoire et une culture différente à apporter. Ton meilleur tips à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. L'important, c'est pas l'idée, c'est la capacité que vous avez à la mettre en pratique, à la rendre vivante, à la faire tester, à avoir des retours et à être humble devant ces retours. Donc écoutez vraiment les gens et essayez pas de les contredire quand on vous dit bah tiens c'est de la merde. Juste exécutez vite, faites beaucoup de choses et demandez tout le temps des avis.